Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. En tout cas si vous êtes nouveau, j'en fais souvent. Que ça soit des 24 heures dans mon assiette ou une semaine dans mon assiette. Aujourd'hui on se retrouve pour faire toute une semaine dans mon assiette. Pendant les vacances d'été j'ai vraiment eu un petit déclic en me disant que je voulais vraiment varier un peu plus mon alimentation, bien qu'elle soit équilibrée et quand même variée, on va pas... voilà. Je mange souvent les mêmes repas et ça c'est assez logique parce que c'est aussi la facilité de faire les mêmes repas, on n'a pas forcément toujours des idées en tête, surtout parce que quand j'aime quelque chose, et j'ai tendance à, ici dans le cas de la nourriture, à le manger tous les jours. C'est le cas notamment du porridge ou des tartines d'avocat, bref. Et cet été, j'ai vraiment eu ce déclic, notamment dans les petits-déj, où j'essayais de varier, j'essayais de me faire des tartines, de faire d'autres choses. Et donc cette semaine, j'ai vraiment essayé de me sortir un petit peu de ma zone de confort et tester d'autres plats que j'ai pas l'habitude de manger. C'est l'objectif de cette semaine. Je ne vais pas en dire plus et je vais te laisser directement avec la vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour soutenir tout ce que je fais. J'arrête vraiment de parler et je te laisse avec la suite. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Emma. Je présente sur ma chaîne un peu de voyage, pas mal de sport et surtout beaucoup de food. Alors si tu souhaites vivre cette aventure avec moi, n'oublie pas de t'abonner. Trêve de bavardage, je te laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Là, vous allez vraiment me taper les doigts pour le premier jour de ce What I Eat in a Week. Parce que j'ai dit que j'allais varier, que j'allais pas faire tout le temps mon porridge et les tartines d'avocat, mais désolée. On peut dire que c'est le joker de ce premier jour, donc oui, j'ai commencé ma matinée par le fameux porridge. Je vous ai fait un petit peu la recette complète parce que ça fait quand même longtemps que je l'avais pas mise. Pour ceux qui sont nouveaux dans ma chaîne, voilà, le porridge c'est vraiment mon plat, enfin mon petit déjeuner favori. Et c'est vraiment de la même façon que je le fais depuis des mois et des mois. Ici j'ai utilisé des bananes de Madère, c'est pour ça qu'elles paraissent très orange, mais c'est franchement les meilleures, bien meilleures qu'en France. Et donc sur ton porridge tu peux rajouter vraiment tous les toppings que tu souhaites, moi c'est toujours la même chose, mais voilà, c'est selon tes goûts, selon tes envies. Pour le lunch, m'en voulez pas non plus, mais oui, c'est encore un avocado toast. Bon, il y a un tout petit peu plus de changement que d'habitude. Voilà, j'ai rajouté des tomates, tout simplement. Bref, j'ai utilisé du coup un peu d'avocat, un peu de tomates que j'ai écrasé et d'ailleurs j'ai mis de la coriandre. Je trouve que c'est une herbe qui donne un goût mais superbe, mais je sais que ça divise plus d'un. Et au-dessus du mélange, j'ai utilisé la petite touche spéciale qui sont des graines de sésame, mais goût curry. Et franchement, on sent énormément le goût, c'est vraiment une dinguerie ça. Ce fut très bon et j'ai bien évidemment accompagné la fin de mon repas avec un café latte au lait d'avoine. Cet après-midi, j'avais un peu plus de temps, donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans un coffee shop que j'avais repéré depuis un moment, mais que j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. C'est notamment à Montmartre. Donc c'est un petit peu plus loin pour moi, c'est pour ça que j'ai attendu pas mal de temps. Mais c'est KB Coffee Roaster. De quoi bien prendre des forces pour une séance de sport qui m'attendait à la salle pour environ 1 heure. Au dîner, pour ce soir, nous avons un repas, je sais pas, c'est arrivé comme ça dans ma tête. Je voulais ce repas alors que je ne l'ai jamais fait. Mais il est très simple, c'est pour ça que je vous ai pas montré vraiment toutes les étapes. Donc ici, il y a du riz que j'ai juste fait cuire normal. Et en fait, ce qu'on voit là en rouge, ici, c'est de l'aubergine avec du paprika. Et j'y ai mis aussi du sétan. Donc c'est une source de protéines végétales. Le sétan et l'aubergine, je les ai fait cuire en fait dans, je vais y arriver, de la crème de soja. Et du coup, j'y ai rajouté au-dessus des petites noix et de la feta. Vraiment, c'est super simple. J'ai rajouté aussi de la coriandre, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ici la coriandre. Moi, j'adore ça. Si vous aimez pas, n'en mettez pas. Mais voilà le petit dîner. Je pense que ça va être super bon. La bouchée parfaite, c'est là où il y a tous les ingrédients.
fait, j'avais juste besoin de manger, je crois. Une révélation pour moi cet été, pour le petit-déj, c'était les tartines. Franchement, je sais pas pourquoi, j'ai redécouvert les tartines. J'ai kiffé faire ça, donc forcément ce matin, ces petites tartines au beurre de cacahuète. Je pense que c'est le petit-déj le plus simple au monde parce que t'as juste besoin de pain et tu y mets ce que tu veux dessus. Et il me restait une demi-orange et du melon qui était d'ailleurs hyper bon. Donc j'en ai profité pour faire le plein de vitamines avec toujours mon petit café latte au lait d'avoine. Pour ce midi, on reste dans le côté un petit peu vibe d'été puisque je fais une salade composée mais j'y ajoute l'élément suprême qui est une petite pêche, enfin je crois non, c'est une petite nectarine plutôt. Je kiffe faire des mélanges sucrés-salés, surtout dans les salades, je trouve que ça se marie trop bien. J'y ai vraiment mis tout ce que j'avais dans mon frigo et j'en ai fait une salade. De retour dans mon restaurant préféré de pizza qui est Pizzou. Ils ont une adresse à Issy-les-Moulineaux et aussi à Pigalle et franchement je vous recommande à 100% les yeux fermés. Ma pizza préférée c'est la Conte Partiro avec de l'aubergine. Et j'ai été obligée de finir sur un bon petit dessert qui est le tiramisu, mon dessert favori. Si vous avez des recettes de petit-déj à me proposer qui sont faciles, rapides à faire, bah je veux bien parce que des fois je suis un peu à court d'idées pour les petits-déj maintenant que je ne fais plus le porridge tous les jours. Enfin bref, après ce granola bowl, le midi je me suis fait un Pokéball. C'est vraiment le repas très facile quand t'as plein de petites choses dans ton frigo et que tu sais pas trop vraiment faire un plat avec. Du coup, t'en fais un Pokéball. C'est le but du Pokéball, composé avec plein d'autres aliments. Là, j'ai utilisé du riz, des noix, des tomates, des pois chiches, du maïs et de la betterave. Et j'ai mis au-dessus de la sauce, enfin plutôt du velours de balsamique. J'ai mis aussi du concombre et du tofu à l'ail des ours. Un repas sain, équilibré et vraiment rassasiant. J'avoue que j'ai pas l'habitude de faire ce repas le soir, c'est souvent le midi parce que c'est vraiment un repas qui est très facile à faire, qui ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Mais je sais pas, ce soir j'avais trop envie de me faire ce wrap. Et encore une fois, j'adore faire les recettes avec des wraps parce que bah pareil, tu peux mettre tout ce que tu veux, que ça soit une base avocat, une base houmous, une base avec du fromage frais par exemple. Ici, c'était la première fois que je testais de mettre de la feta dans mon wrap et franchement, ça rendait bien. Bah, c'est juste le goût de la feta, mais bon, comme j'aime la feta, c'était très bon. Et parallèlement, dans une poêle, j'ai fait revenir un petit peu de tofu nature avec de la sauce soja sucrée. Je sais que beaucoup de personnes sont réticents à l'idée d'utiliser du tofu nature parce que sans le cuisiner, c'est très fade et je suis d'accord avec vous. Mais du coup, il suffit simplement de trouver sa petite recette pour le cuisiner et moi, c'est vraiment le plus rapide, la sauce soja sucrée. Après ça, j'avais encore un peu faim, donc je me suis fait un petit bol avec du yaourt, du kiwi, des pépites de chocolat et un tout petit peu de flocons d'avoine, ce qui me permet de me rassasier avant d'aller dormir. Place au quatrième jour et en ce quatrième jour, nous allons faire un pancake géant. En gros, le principe est simple, c'est la même chose qu'un pancake, sauf qu'au lieu d'en faire plusieurs, tu en fais qu'un seul. Et je peux t'avouer que c'est du coup beaucoup plus facile parce qu'au lieu d'attendre que chaque pancake finisse de cuire, t'en fais qu'un et c'est en une seule fois. Dans une poêle, je fais revenir de la courgette avec des épices, de la sauce tomate, quelques herbes et du maïs. Pour construire du coup mes petits tacos, j'ai utilisé des galettes de maïs bleu.
que j'ai juste fait réchauffer 15 secondes au micro-ondes pour que ça soit un petit peu plus chaud. Je trouve ça plus agréable à manger. J'ai utilisé un trio de houmous que j'ai découvert à Picard et franchement je recommande ce produit parce que c'était vraiment très très bon. Je mets la base de houmous, je rajoute ma petite préparation au-dessus et j'y mets enfin du tofu. Petit test de ces tacos, franchement c'est une première pour moi. Je sais pas si le mélange va se marier, mais écoutez, on va tester. Le mélange se marie super bien. Par contre, les galettes de maïs bleu, elles ont vraiment un goût très 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 prononcé, qui est pas mauvais mais assez bizarre, assez surprenant. Je pense que ça serait meilleur avec des galettes normales, mais c'est très 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 bon et j'aime bien ce petit côté tacos comme ça, snack. Une enseigne que je voulais faire depuis très longtemps, c'était les cookies crème qui viennent de Londres. Et ils ont fait en fait une boutique il y a pas très longtemps sur Paris et franchement c'était les cookies à tester et pareil, si vous êtes à Paris que vous n'avez toujours pas goûté ces fameux cookies, je vous recommande mais à 100%. Perso, moi j'ai goûté du coup celui à la banane et au chocolat noir et c'était très très bon. C'est voilà, l'intérieur il est mi-cuit, l'extérieur il est croquant, il n'y a rien à dire. Ouais, On peut dire que cette journée était parfaite parce qu'on finit en beauté avec des sushis avocat cheese. Voilà, je pourrais en manger mais des tonnes et des tonnes. C'est vraiment mon plat favori au japonais. Et j'ai pris aussi une petite soupe miso. Dernière journée de ce What I Eat in a Week et on finit avec un petit smoothie au café. J'ai vu cette recette passer sur Instagram et elle m'a tout de suite plu donc je me suis dit on va l'essayer tout de suite. J'avoue c'est pas mon petit déj favori le smoothie parce que en fait c'est plutôt une boisson qu'un petit déj je trouve. Bien que c'était très rassasiant puisque j'y avais mis quand même de la protéine en poudre et des flocons d'avoine. Et justement, ce midi, j'avais vraiment pas du tout faim, mais je voulais quand même manger un minimum. Donc il me restait du chou, du japonais de la veille et je me suis fait 2 petites tartines avec le trio de houmous de Picard et le tofu ail des ours qui me restait aussi dans mon frigo. Et pour changer du café latte, eh bien je me suis fait un petit matcha latte cette fois-ci. Pour finir en beauté cette vidéo, je me suis inspirée du dernier 24 heures je mange comme l'Énadorable pour cette recette de pâtes que j'avais vraiment adorée. Donc voilà, si vous voulez la petite recette, allez voir la fameuse vidéo en question. En tout cas, j'espère que ce What I Eat in a Week vous aura plu, que les recettes auront un petit peu changé et qu'elles vous auront inspiré. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle semaine et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur ma chaîne. Bye! C'est si bon! It's my life.